Annabelle de Villedieu, bonjour. Bonjour Yann-Éric. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait combien Quelques de temps années déjà. Quand Alors, il s'est même. passé pas mal de choses. Alors, il y a la première vidéo qu'on peut toujours voir, notre première rencontre, notre discussion qui était dans le salon. Tout à fait, dans le salon. Et là, nous sommes pour une consultation, Yann-Éric face à la médium, Annabelle de Villedieu, médium voyante, les deux termes hein, pour vous. Médium, tout à fait, mais plus médium clairvoyante. Voilà, moi j'ai des flashs plutôt. Voilà. En fait, je travaille avec des supports. Donc ça peut être le prénom, ça peut être la voix, ça peut être la photo d'une personne, ça peut être un objet qu'une personne a porté. Et voilà, c'est vraiment, je me connecte à l'énergie, en fait, voilà. D'accord. Je vais avoir une lecture, en fait, vibratoire, qui va être une lecture beaucoup plus subtile. Oui, il faut qu'il y ait le feeling passe, c'est ça. Il faut qu'il y ait des atomes crochus avec la personne que vous découvrez à ce moment-là. Oui, il y a des personnes qu'on ressent beaucoup mieux que d'autres, il y a des personnes, et quand on va voir un médium, c'est important aussi de s'ouvrir, voilà, d'y aller le plus en disponibilité, le plus en confiance, et d'ouvrir aussi son champ d'énergie, parce que si on est complètement fermé, le médium va avoir un petit peu de mal à rentrer et aller chercher les informations. Et de le vouloir, et pas faire comme quelques journalistes qui vont aller casser du médium ou du voyant en disant « Ah, je vais le choper sur telle ou telle chose ». Non, il faut en avoir besoin, il faut vouloir vous rencontrer, ce qui est le cas. Donc, je vais me taire, on va comme ça assister à une consultation dans le cabinet d'Annabelle de Villedieu. Il y a des pierres, il y a une petite bougie, il y a même un magnifique, qu'est-ce que c'est, une image pieuse de Jésus-Christ en blond aux yeux bleus, c'est tout à fait historique, à mon avis, comme représentation. Et plein d'autres choses, y compris un lit. Alors, vous êtes fatigué ou vous couchez dans un... Pas du tout Yann-Éric, que je pourrais me reposer entre mes consultations, mais en fait, je suis aussi thérapeute et je travaille dans la déprogrammation des mémoires cellulaires. Ah, on avait parlé de ça, oui. Voilà, oui, donc oui. je me suis formée pendant 3 ans avec une Canadienne, on en avait parlé. Et du coup, j'aide les personnes, si vous voulez, à libérer tout ce qui les encombre, que ce soit les mémoires, enfin tout ce qui est mémoriel en fait, tout ce qu'on porte, que ce soit l'enfance, les traumas, le transgénérationnel, des choses du karma qu'on peut porter qui nous empêchent d'avancer, et puis les liens parentaux pas réglés, voilà. Et ça se Tout soigne ce que par l'on les ondes porte, alors. sur le corps émotionnel aussi. Oui. Et donc je travaille avec l'énergie, la médiumnité bien sûr qui m'aide à rentrer, à voir ce qui s'est passé, où, comment, pourquoi. Et je travaille avec les sons, parce que pour moi la musique est un élément extraordinaire de guérison. Et je travaille avec les bols en cristal, énergie cristal, On la avait vu ça aussi. voix, voilà. Vous chantez divinement bien. Et vous faites de temps en temps des concerts. Tout à fait, j'anime régulièrement des bains de son, immersion sonore, que je considère vraiment comme un travail aussi de guérison, et où chacun va recevoir en fonction de ce qu'il a besoin de recevoir. Ce qui est vraiment extraordinaire par rapport au son, c'est que le son étant une résonance énergétique, elle va aller résonner Là où pour chaque personne là où il en a besoin. Ce qu'on dit aussi sur les pierres. Tout à fait, la pierre c'est pareil, ce sont des longueurs d'onde, voilà, donc elles vont rentrer en contact avec nous, et quand une longueur d'onde finalement résonne avec une autre longueur d'onde, il y a le phénomène de résonance, et là ça vibre. Bon, ça peut faire cacophonique aussi, mais là je vais me taire, promis, juré. On est là pour voir comment se déroule une consultation avec un patient lambda, Voilà. Yann-Éric, qui avait envie de rencontrer Annabelle de Villedieu, donc voilà. Quelques petites questions de temps en temps, éventuellement, au fur et à mesure, parce que ça ne sera pas la consultation complète, à mon avis, parce qu'on n'a pas trop le temps. D'ailleurs, ça dure combien de temps? Vous chiffrez les heures? 1 heure? À peu près, après, je ne suis pas du tout au timing. Et en fait, la consultation dure 1 heure. Et pour moi, c'est vraiment une aide, c'est vraiment aider les personnes à y voir plus clair, à aller aussi sur leur propre chemin. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, face à la voyance, je me suis trouvée très limitée parce qu'on donne des informations à des personnes, mais ces informations sont aussi sur un instant T, en fonction de là où on en est, quelque part. Oui. Et parfois, quand on a vécu justement des traumas, des choses dans son enfance, Ça arrange des rien, quoi. blocages, Oui, c'est ça. Oui. eh bien, on n'est pas forcément sur son propre chemin, et on a beau voir, par exemple, une rencontre, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a d'abord besoin de transmuter, de libérer quelque chose qui nous empêche d'être par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de me dire que de temps en temps, vous donnez des informations dans l'avenir qui n'arrivent pas et c'est la faute du patient, c'est ça? C'est pas la faute d'eux ou c'est des informations qui n'arrivent pas, c'est-à-dire que c'est le temps, c'est l'espace-temps. Parce que la voyance, en fait, c'est des informations qu'on va capter dans un espace de l'instantané. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les corps d'énergie de la personne et là, tout est inscrit, en fait. Le présent, le futur, le passé sont là au même instant. On est en fait dans la célérité, on
on est au-delà de la vitesse de la lumière, en fait, dans l'instantané. Et donc, le médium a cette capacité d'aller capter des informations dans d'autres plans de conscience, d'autres plans vibratoires, où tout est là. C'est pour ça qu'on peut avoir des informations sur le passé, le présent, le futur. C'est là. Et il peut y avoir des erreurs si la personne change son mode de vie ou sa façon Voilà. de Alors, si faire. on fait un travail sur soi, qu'on libère, qu'on nettoie, on va changer quelque part son énergie, sa vibration. Positivement ou négativement. On a sa part de responsabilité. La voyance est une chose, mais on a sa part de responsabilité dans ce que l'on met en place. Ce qu'on oublie trop souvent. Voilà, mais tout à fait, c'est ça qui est très important à redire aussi. Et par exemple, même dans une relation de couple, on peut voir que quelqu'un va rencontrer quelqu'un et c'est super, l'énergie est là, tout est possible pour que ça se crée. Mais après, on est responsable quelque part de ce couple-là. Qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Est-ce que je vais Qu'est-ce que remettre vous allez mettre sur dans le l'autre? couple enfin, qu'est-ce que... L'amour, Yannick, que de bien l'amour, sûr. que de l'amour. Bon, mais c'est un discours qui vous dédouane si jamais il y a des erreurs aussi. Alors justement, il n'y en a pas d'erreurs. C'est ça, alors bravo. Parce que, alors je farfouille dans mes petites archives. J'en tousse de joie. En 2011, dans le France-Soir, le journal France-Soir, il y avait un spécial Quel avenir pour ce couple bien connu, William et Kate. Est-ce qu'ils allaient avoir des enfants, etc. Et le journaliste, hautement intellectuel, a été voir 3 voyants, médiums, tout ce que vous voulez, dont Annabelle de Villedieu. Oui, oui. Et qui c'est qui s'est pas trompé sur les 3? C'est Annabelle de Villedieu. Bravo. En 2011, elle avait prévu, elle va tomber enceinte rapidement, ça va être un garçon. Voilà, bravo. Les 2 autres avaient vu des filles. Je me gausse. Non, mais bon, ça peut arriver, c'est une chance sur 2 aussi. Mais enfin, quand même, bravo. Bravo, Annabelle de Villedieu, bravo. Écoutez, en tout cas, j'aime bien faire des prédictions comme ça. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de prédictions d'ailleurs à la, Vous passez à la télé, à la radio, vous en faites des oui. kills. De temps en temps, vous vous trompez aussi. Non, Bah, c'est logique. Pour l'instant, sur les prédictions que j'ai faites plutôt dans les médias, voilà, je me suis rarement trompée. On va y arriver à faire une consultation Mais d'Yannick. on peut se tromper, ça c'est sûr. On n'est pas non plus infaillible dans la voyance. Eh oui, et puis on ça ne change, tombe vous pas venez de non me le plus, dire, ça change. Il suffit qu'il y ait un Dieu mouvement, sur terre. voilà, il suffit qu'il y ait un mouvement de foule ou des changements liés à Internet ou je ne sais quoi pour que ce qui était prévu change aussi. L'avenir est toujours incertain. Oui, et quelque part, comme je vous dis, on peut transformer les choses en fonction des éléments extérieurs aussi. Alors j'avais annoncé ma présence chez vous en consultation, Annabelle de Villedieu, et donc si on a le temps, je vais ressortir 2-3 emails, 4, 5, 10, 15, 20, si on a tout le temps, de camarades d'élévation qui voulaient vous poser des questions. Et j'y pense maintenant parce que il y avait un email, entre autres, qui demandait à ce qu'il y ait des prédictions mondiale, ou en tout cas sur la France, pour que justement on sache exactement ce qui se passe et qu'on puisse voir ce qui va arriver dans les semaines ou les années qui viennent. Pour l'instant, le cas Yannick étant le plus intéressant de l'histoire, je me tais, disais-je, et je vois avec vous comment se déroule une consultation avec Annabelle de Villedieu. Voilà, donc comme je vous le disais, je travaille avec mes flashs, la médiumnité, donc des images qui arrivent, un petit peu comme si j'étais avec une caméra dans un lieu, donc je peux voir, ressentir en même temps. Et j'ai un jeu de tarot de Marseille, voilà, sur lequel on ne voit plus rien, mais que je vois, et que j'ai depuis à peu près une quinzaine d'années. Ça se voit. Voilà. Et qui me permet d'avoir d'autres informations, ça me redonne des flashs, et ça permet aussi d'étaler dans l'espace-temps, de donner des précisions, parce que l'espace-temps dans la médiumnité est très difficilement quantifiable. Et moi, en fait, j'ai des flashs. C'est-à-dire, je vais avoir le mois de septembre, le mois de novembre, ou une année qui arrive, voilà. Rien de préconçu avant que la consultation démarre, avant que le patient soit présent, vous ne vous préparez pas spécialement. Non. Alors, en fait, bon, aussi, moi, je médite beaucoup, je fais, voilà, j'ai quand Mais même là, une hygiène de vie. On ne peut pas donner non plus à l'autre. Une douche, d'accord. Voilà. Mais quand vous voyez Yannick là, donc vous sentez certaines vibrations, vous voyez sur certains points ce qui pourrait changer ou pas, comment travailler avec moi, si c'est avec des cartes ou si c'est en ondes, non, c'est ça? Après, c'est comme, voilà, ça se crée en fonction de la crée. personne qui est là, en fonction de ce que je ressens. Il y a des personnes, par exemple, je ne vais pas prendre du tout les cartes, parce que ça passe tout de suite, ça vibre, il y a vraiment une belle résonance dans la rencontre. Et puis, il y a des personnes, voilà, je vais prendre peut-être plus les cartes, et puis après, il y en a qui ont des questions bien précises, donc elles veulent aller tout de suite au vif du sujet. Et puis, comme je vous le disais, je travaille beaucoup avec les supports, les photos, parce que la photo, c'est l'énergie de la personne. Donc, avec une photo, on peut rentrer aussi, dans la personne et ressentir des choses par rapport à elle, en sachant qu'on va repartir là, au moment de la photo. C'est pour ça que c'est important d'avoir les photos les plus récentes possibles. Parce que si on ramène la personne bébé alors qu'on on a des questions, c'est un petit peu gênant, mais ça arrive. Ah oui, c'est une sorte de psychométrie sur l'instant T de la photo. Exactement. Au moment Ah oui, donc ça peut changer après, Exactement, effectivement. Ah, oui. ouais, c'est ça. Et la psychométrie, d'ailleurs, j'avais fait des expériences aussi par rappre à ça, très intéressantes, sur les objets, qui sont vraiment porteurs de mémoire de tout ce que l'on vit, et comme les lieux. Et voilà. Mais revenons à Yannick, s'il vous plaît. Yannick, je vous fais patienter Yannick. Ça va plus du tout. Ah, bah non. Alors, je vais vous demander votre prénom, donc Yannick.
C'est important que vous le disiez en fait, parce que ça permet Vibration, de... oui, Voilà. un prénom très vibratoire. Il y a un Eric, CK à la fin, notez. C'est K, C'est K, d'accord. parce que je suis un K. Alors, vous avez quel âge, Yann Eric? 48 bientôt. D'accord. Annabelle. Quel mois vous êtes? Novembre. D'accord. Alors, vous allez me faire une petite coupe là, par rapport à mon cheveu. Bien dégagé derrière les oreilles, bien sûr, la Voilà. petite coupe. Une carte qui tombe. Allez-y, coupez-moi de la main gauche. La main du cœur, normalement, Sans c'est penser ça à qui ne rien. ment pas. Sans penser à rien. Non, pour l'instant, vous coupez. On va regarder. Non, c'est moi qui ramasse. Voilà. Ok, très bien. Alors, moi, ce que je sens là, c'est qu'il y a une période quand même... vous êtes dans une période importante au niveau de beaucoup de changements. Je vois quelque chose sur le plan professionnel là qui va s'amorcer, où il y a du renouveau, là, beaucoup de renouveau. De nouveaux projets à la rentrée en tout cas. Septembre, octobre, quelque chose de nouveau qui arrive. Et je vois même un projet peut-être plus personnel, quelque chose qui sera peut-être une nouvelle émission, quelque chose que vous allez mettre en place. Voilà, quelque chose qui va être quelque chose de très personnel par rapport à votre propre création, vos propres idées. Quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas, qui sera... alors je vois des invités aussi par rapport à cette émission, quelque chose de très interactif. Hein, voilà. Je vois beaucoup de déplacements. Mais je vois beaucoup de renouveau en fait. Hein. Je suis dans de nouveaux projets, nouveau redémarrage. Je sens quelque chose qui va bouger là, en tout cas pour vous, de façon importante pour la rentrée. Ah, donc s'il y a nouveau redémarrage, c'est qu'il y a une fin de quelque chose, alors c'est ça. Bon, après, ça peut être aussi quelque chose qui continue un peu en à côté, et puis nouveaux projets qui se mettent en place. Hein. Au moment de la consultation, nous sommes en plein mois de juillet, en plein été. C'est pour ça qu'il fait chaud. Donc effectivement, la rentrée, c'est proche. C'est si proche que ça qu'il pourrait y avoir des Moi, je changements. vois quelque Oui. chose avant la fin de l'année en tout cas. C'est octobre, novembre, quelque chose d'important pour vous quand même sur le Et c'est plan, positif ou c'est juste important? J'ai quand même l'impression déjà qu'il y a des choses qui se sont un petit peu amorcées, qu'il y a déjà eu des discussions, quelque chose Oui. qui est déjà pour moi en pourparlers. D'accord. Même si j'ai plus quelque chose pour l'instant qui est en train de se mettre en place, qui n'est peut-être pas encore complètement positionné, mais on est déjà dans un nouveau projet. Bon, et positif ou négatif? Pour moi, c'est quelque chose de positif en tout cas. Je vois quelque Bon. chose qui se fait par rapport à ça. Mhm. Ça fait gagner plus d'argent? En tout cas, ça va vous épanouir. C'est quelque chose qui va vous plaire. C'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir peut-être être plus vous-même, vous exprimer en fonction de ce que vous êtes complètement. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Je veux dire, par rapport à vous, votre créativité, vos envies, vos idées. Bon. Mais je vois d'autres personnes. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il y a une autre personne. Je vois un homme aussi à côté de vous avec qui vous pourriez faire ça. Mhm. Donc je ne vais pas travailler tout seul. Non, je vois d'autres personnes à Très côté bien. de vous. L'essentiel, c'est de savoir si c'est positif. Pour moi, c'est positif. Hein. Bon. Est-ce que ça vous parle déjà? Ça me parle, oui, parce que je suis dans une période de transition un petit particulière et intense. Et donc, effectivement, tant mieux si d'ici quelques mois, ça se résout d'une façon positive. En tout cas, moi, je vois quelque chose de positif. Vous allez me donner 4 cartes de la main gauche. On va regarder comment ça évolue. Je vous la donne comme ça. Très bien. Et jamais vous allez changer de jeu de cartes, parce que vraiment, au bout d'un moment, elles vont se casser en deux, les pauvres. Mais c'est déjà le cas. Mais j'en ai un autre pour quand bon. je fais la télévision, parce qu'on voit mieux dessus. Alors, moi, j'ai quelque chose de très positif qui arrive pour vous, là, en tout cas. Alors, on me montre beaucoup l'écriture aussi. Donc, je vois un projet peut-être sur l'écrit, un livre, quelque chose que vous allez sortir. Effectivement. On oui. revient vers l'écriture. Oui. Donnez-moi des cartes. Encore une, parce que je n'avais pas donné 4. Là, voilà 4. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, moi, je ne dis jamais pour faire plaisir, ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais là, j'ai plutôt des bonnes cartes. J'ai quelque chose qui vous amène avec de la réussite par rapport à vos entreprises. Il y a vraiment un renouveau qui amène la réussite. Donc, c'est très positif. J'ai la force, on obtient sur ce qu'on met en place, etc. Faites attention, parce que c'est enregistré. Alors attention. Hein. Au niveau argent, ça ressort pas, ça, par contre. Alors, je vais regarder, allez-y. Excusez-moi d'être un petit peu fixé là-dessus, mais c'est le mot. Et là, c'est la crise pour tout le monde. D'accord, je vois un contrat qui se signe. Il y a quelque chose sur un contrat aussi. Encore. Quelque chose d'important sur D'accord. un contrat. Donnez-moi des cartes. Ça fait un petit moment aussi que, je sais pas, comme s'il y avait des projets aussi qui n'ont pas pu se mettre en place, des choses que vous aviez envie de réaliser depuis un petit moment, qui ont été un peu en attente ou qui n'ont pas pu se réaliser comme vous auriez voulu se réaliser. Mais là, on voit que ça va bouger par rapport à ça. D'accord. Il y a le changement qui est là vraiment sur le renouveau pour vous. Dites donc, à force d'en prendre, je vais tomber sur des mauvaises. Ça m'inquiète, votre affaire. Non, tout est bon. Voilà, donc là, je touche les médias, quelque chose dans les médias, quelque chose dans l'audiovisuel qui est là. Bon.
Ça tombe bien d'un sens. Donnez-moi des cartes. De toute façon, on reste dans le visuel. Hein. Mais avec l'écriture qui ressort quand même. Quelque chose d'important par rapport à l'écriture. Voilà, donnez-moi des cartes. Alors, je vois quelque chose qui peut avoir une grande ampleur. Donc, ça peut être une émission aussi qui pourrait peut-être être reliée aussi à Internet ou via quelque chose sur le net. Parce que j'ai quelque chose avec beaucoup de diffusion. Quelque chose avec une grande diffusion. Multidiffusion peut-être. Voilà, donc j'ai des discussions. Oui, donnez-moi faire tout le jeu. Je regarde comment ça évolue pour vous. Ah, d'accord. Donc, on me manque l'ouverture par rapport à ces projets-là. On me manque quelque chose qui va se signer. Parce que je vois quand même que vous allez être soutenu ou il y a derrière, il y a du monde derrière. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous allez monter non plus tout seul. D'accord. Je vois une équipe, je vois de la structure, je vois des personnes qui ont l'habitude d'eux. Voilà. Donc, c'est comme si votre projet ou le projet va intéresser une boîte de production ou une équipe derrière qui va, pour moi, sponsoriser, apporter... Puis ça faire autour. Voilà, c'est une équipe. Exactement. Je ne vois pas faire quelque chose tout seul, voilà, comme vous le faites là. C'est une chose, mais c'est autre chose que je ressens. D'accord, très bien. Et là, il faut que je vous donne toutes les cartes. Oui, regardez. Et donc, vous voyez le futur en fonction de l'ordre des cartes que je vous donne, c'est ça? En fait, ça me donne des informations, ça me développe quelque chose. Et je ne dis plus rien. Voilà. Donc c'est bon, je ne dis plus rien. Donc c'est vrai que j'ai quand même quelque chose au niveau de financier aussi, avec quelque chose sur un investissement malgré tout. Donc ça sera aussi, à mon avis, par rapport à une structure derrière, qui est avec un investissement financier qui peut être quand même un petit peu important au départ. Ah, va falloir que j'allonge? Non, pas forcément. C'est plus, on va vous soutenir derrière financièrement. Ah, d'accord. Et puis ça va pas être un retour financier tout de suite, c'est ça? Ne me dites pas qu'avec l'argent qui vous intéresse. Pas du tout, pas du tout. Après, les numéros du loto, alors. En tout cas, moi j'ai quelque chose qui évolue, qui bouge et qui va en effet rapporter quelque chose. Hein. On a quand même le côté financier derrière qui ressort. Bon. Et c'est pas un investissement pour rien, c'est sûr. Bon, j'ai quand même des crédits remboursés quand même. C'est pas le but non plus, d'investir pour ne rien avoir ou mettre à perte. Voilà. Alors je vois beaucoup bouger aussi, c'est marrant, je vois beaucoup de déplacements. Ah ouais, je vous vois beaucoup vous déplacer, je vois l'étranger, des déplacements sur l'étranger. Et il peut y avoir quelque chose de très interactif aussi, alors avec des reportages, mais peut-être beaucoup plus de déplacements, c'est marrant. Et je vois l'étranger, je vois différentes cultures, et je vois quelque chose d'assez interactif, où on se déplace dans les endroits pour rencontrer, et comme si voilà, il y a ce côté aussi d'éveiller, d'apporter, d'informer, ça c'est quelque chose qui reste toujours pour moi. Bon, bah c'est bien, c'est très bien, ça correspond à ma personnalité. C'est un peu reportage, vous voyez. Déjà, c'est ma personnalité, vous voilà, captez mais bien on reste dans cet univers-là pour moi. Très voilà. bien, très bien. Ah, j'en ai plus que 3, hein. Ah, quelque chose qui se stabilise, d'accord. Hop, hop. Ok. Et ce fait de franchir pas mal de pierres, ça cause pas d'interférence, non, au contraire, ça positive la chose. Non, pas du tout. Il y a du quartz, il y a des obsidiennes, il y a du marbre. Les pierres sont aussi des protections et le quartz, c'est un absorbeur aussi, c'est un nettoyeur, c'est un transmutateur. Alors c'est pour éviter de récupérer toutes les mauvaises vibrations du patient que vous mettez cette frontière de pierres. Exactement. Et puis c'est toutes les pierres que j'ai ramenées de mes voyages, le Pérou, le Mexique, l'Égypte, voilà. Et puis ça dégage des bonnes ondes. Voilà, et ça déjà mieux. Et ça nettoie. J'ai tout nettoyé de partout. Voilà, et donc je vois aussi quelque chose qui sera sur une restructuration sur votre vie personnelle, un déménagement, un nouveau changement, un changement de lieu qui arrive pour vous aussi, un nouveau projet par rapport à ça. Tout ça dans... ça c'est plus sur 2014, changement de lieu. Le déménagement. Pas tout de suite, mais il y aura je vois un changement de lieu, un déménagement, une restructuration de vie qui va se mettre en place, je sais pas, quelque chose qui va bouger pour vous. Ben, ça bouge beaucoup, dites donc. Écoutez, là j'ai une énergie de mouvement, de renouveau, oui, vous êtes en tout cas dans une... Vous voyez, votre anniversaire arrive sur le mois de novembre. Je pense qu'il y a une année vraiment pour moi où il faut y aller. Une année de renouveau, de construction, de réalisation, c'est une année importante. Alors, je suis serpent au niveau astrologie chinoise. Et c'est très très bon cette année, parce que c'est l'année du serpent. Et c'est très bon, tout va réussir pour le serpent. C'est une très très bonne année. Nous sommes donc au milieu de l'été. Pour l'instant, je n'ai que des problèmes de plus en plus difficiles à résoudre. Donc voilà, il me reste 6 mois pour voir si effectivement l'année du serpent est une bonne année pour ceux qui en font partie et que tout cela arrive. Est-ce que vous voyez quelque chose de négatif dans... Je le souhaite. Ça me parle, ça répond à ma personnalité, à mon choix de travail, ma possibilité de faire, d'ailleurs je suis très bien là-dedans et pas dans d'autres choses. Donc ça correspond exactement au souhait, au top du top, au mieux du mieux. Mais est-ce que ce n'est pas... simplement mon rêve à moi, vous captez? Moi, j'ai quelque chose qui ou est-ce que c'est vraiment ce qui est prévu? C'est ce que nous allons savoir dans les 6 mois.
D'accord. Parce Avec que je joie. vois quand même déjà quelque chose pour moi qui est Qui est aussi... déjà- Et vous avez raison, il y a déjà eu des pourparlers, Voilà, pour, ça. mais qui n'amènent pas grand-chose, mais il y a eu pas mal de pourparlers en ce moment, déjà. Oui, Voilà, parce que je veux des discussions, comme je vous ai dit, je veux pas quelque chose Oui. d'établi pour le moment, oui, oui. mais j'ai de la discussion, des pourparlers, des choses qui vont se On négocier, est en plein et dedans. je vois plus quelque chose qui va se mettre en place sur la fin de l'année, la rentrée octobre-novembre, d'accord? Ouais, Quelque chose de ouais. nouveau qui arrive pour Et vous. c'est ce qu'on m'a dit pas plus tard qu'hier, qu'on en reparlera d'ici 2-4 mois. Ah, vous voyez, mais moi je sens positif en tout cas, je vois quelque chose Tant qui se mieux, mais met- restons positifs. qui se met en place pour vous. Voilà. Et je pense que là, tout ce qui est un petit peu galère, retard, comme je vous ai dit, hein, je voyais quelque chose qui n'avait pas complètement abouti, beaucoup de retard sur des projets. Pour moi, ça y est, ça va s'ouvrir. Mais comme je pense qu'il faut attendre encore 3 mois, quelque chose comme ça. Malgré l'envie énorme que j'ai de continuer la consultation auprès d'Annabelle de Et Villedieu, par rapport à l'écriture, simplement, vous avez quelque chose sur un projet d'écriture? il y en a plus d'un. Ah, voilà. Mais ça va être très, très positif. Ah bon, Ouais, super ça. il y en a plus d'un, mais il n'y a pas une seule ligne d'écrite. Oui, mais ça, c'est important de le faire et de vous y mettre parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Et je vois des signatures, etc. par rapport aux Ah. écrits. Ouais. Ouais. Et malgré la gentillesse, la bienveillance d'Annabelle qui veut continuer la consultation, je sais que nous arrivons à la fin de la première partie. Je sais aussi que je ne peux pas poser mes questions sur la santé, sur l'amour, etc., comme toute consultation L'amour, complète. ça va. Je ne vois pas de négatif par rapport à Bon. l'amour. Et puis je ne me permettrai pas d'aller plus loin, car il y a aussi les questions de nos amis d'élévation qui avaient envoyé sur le blog leur participation là-dessus. Et Vous aviez pensé aussi à un déménagement? Quelque chose oui, Voilà, parce que ça va c'est se en faire, cours, ça. oui, Voilà. c'est prévu en cas de problème, qu'il faudra bien déménager. Donc Mais voilà. pas en cas de problème, ça va se faire. Ça va Il y a se un faire changement aussi. de lieu. Très bien, merci. Alors bon, rien de négatif est ressorti finalement. Écoutez, pour l'instant, non. Bah là, non. À part que je suis en plein d'une période transitoire très Oui, c'est ça. perturbante. On est dans cette période transitoire, mais de toute façon, 2013 est une année quand même difficile, justement, de réalignement, de transition, de transformation. Beaucoup de personnes ont vécu des choses très difficiles cette année, mais c'est justement pour passer sur autre chose. Voilà. Tant mieux, il faut C'est une tourner année de la page. transmutation, mais qui passe aussi par des épreuves. Hein. Oui. Voilà, et on y est tous passés, et moi aussi. Voilà, on n'est pas facile, mais après, qu'est-ce que je fais de l'épreuve En positive, et voilà, c'est important. on en tire une leçon. Exactement. Tout ce que l'on vit, quelque part, nous apporte quelque chose, mais c'est à notre façon de le regarder, qu'est-ce qu'on en fait. C'est pas rester dans l'épreuve, c'est qu'est-ce que je fais de cette épreuve et qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que j'amène de positif finalement pour avancer dans ma vie. Soyons positifs donc, car la pensée crée tout. Exactement, la force de la pensée est extraordinaire. Annabelle de Villedieu, on va se retrouver dans la deuxième partie. Deuxième partie, toujours en cabinet, chez Annabelle de Villedieu. Je vais m'allonger et être massé, nu, entièrement. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout exactement générique. ça. Je me suis trompé excusez-moi. C'est pas le bon cabinet. C'est pas le bon site non plus. C'est pas- Vous allez rester habillé d'ailleurs. On va me parfaire. Vous savez que j'ai toujours des boutons sur le front, des choses comme ça, et puis le ciel s'assombrit. Donc c'est le moment de se trouver dans la deuxième partie, juste un petit peu derrière. On demandera au chat de se pousser un petit peu. On a compris que la consultation est immédiate, avec ou sans carte. Il y a un feeling qui passe, vous le sentez, le patient, d'une façon ou d'une autre, et hop, là, vous partez sur des points précis, actuels, effectivement, que j'ai vécu hier et que je continue de vivre et que donc je vais pouvoir constater dans les 12 mois. Allez. Voilà, après c'est vrai que j'aime bien approfondir aussi. Là, bon, j'ai pas Oui, trop non, l'espace ça pour fait un peu l'approfondissement. court, oui. Mais voilà, dans l'approfondissement aussi, on peut avoir beaucoup de détails. Voilà, on peut avoir des choses très 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 précises. C'est intéressant dans la voyance justement de pouvoir être dans cette précision parfois. Me tentez pas, Annabelle. Me tentez pas. On se retrouve dans la deuxième partie.